titre de la diapo, c'est un fond d'écran qui avait été fait par pasteur Frédé Bopaka, qui est venu prêcher ici au mois de juillet l'année passée. Mais lui, il était pasteur à Sherbrooke longtemps, puis moi, j'étais dans la même église. Puis j'aimais ça prendre ce fond d'écran-là pour enseigner. Puis je l'avais pris ici au mois de juin l'année passée, la première fois que j'ai prêché, puis là, j'ai décidé de le reprendre aujourd'hui. Parce que le mot « enseigne-moi » nous dit la première raison pourquoi la Bible nous a été donnée. Hein? Paul a dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ». C'est la première chose. Ensuite, pour corriger. Parce que quand on reçoit un enseignement, si on se rend compte qu'on ne pense pas comme Dieu pense, bien, on se fait corriger. Mais avant même, il dit pour convaincre. Parce que ça prend une conviction pour se corriger. Il faut qu'on ait la conviction qu'on ne pense pas comme Dieu, puis qu'il faut se mettre en accord avec la pensée de Dieu. Puis là, on décide de se corriger, puis on devient des gens instruits dans la parole. C'est ça que Paul dit, enseigner, convaincre, corriger, instruire. Puis, avant d'aller au titre, probablement parler de mon message ce matin, cette diapo-là va revenir constamment. Puis le mot « enseigne-moi », c'est simplement pour nous rappeler ce qu'on entend matin. Ça a justement pour but de nous enseigner, nous convaincre, nous corriger, nous instruire dans la justice afin d'être des hommes et des femmes de Dieu accomplis. D'ailleurs, c'est là que j'ai pris l'inspiration pour le titre des études du mercredi soir, dans 2 Timothée 3, versets 16 et 17. Mais avant d'aller à mon titre ce matin, ce que je veux dire, c'est qu'un des buts que j'ai ce matin, c'est vraiment de nous motiver à rechercher la sainteté, la sanctification dans nos vies. Parce qu'une Église sainte aussi, c'est une Église puissante, puis qui va bénéficier à tout le monde. Si on prend à cœur la sanctification personnelle, l'Église va être sanctifiée, l'Église va être puissante, l'Église va avoir un impact en dehors de ses murs aussi. Puis justement, dans les années 80, c'est-à-dire dans les années 2000, peut-être dans les années 90, là, je ne suis plus sûr, mais il y avait un chant qu'on chantait à Sherbrooke, peut-être que vous l'avez chanté ici, mais ça disait « Sainteté, sainteté, c'est ma prière. Sainteté, c'est mon besoin. Sainteté, c'est ton désir pour moi. Prends mon cœur, forme-le. Prends mes pensées, transforme-les. Ma volonté, conforme-les. » Et ça, j'aime ce chant parce que ça nous parle des 3 facultés de l'âme humaine. Okay? L'âme de l'être humain, on a tous une âme, elle est composée de nos pensées, de nos émotions, et puis le cœur, les émotions, ça disait « prends mon cœur, prends mes pensées, prends mon cœur ». Puis notre volonté, la volonté, c'est avec ça qu'on décide de prendre des décisions, puis de passer à l'action ou de rien faire. Ça dépend quelle sorte de volonté qu'on a. Si on a la volonté de rien faire, bien, on ne fait rien, mais si on a la volonté de faire ce que Dieu nous demande de faire, bien, on va passer à l'action. Puis justement, la diapo suivante, Paul a dit à un moment donné, c'est un verset que j'ai tout le temps beaucoup aimé parce que ça nous présente les 3 facultés de l'âme. « Mais grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur. » Ça, c'est les émotions. Vous avez obéi de cœur, puis vous avez obéi, donc c'est votre volonté, vous l'avez mis en action, vous l'avez mis de cœur, à la règle de doctrine. La doctrine, c'est la doctrine biblique, la pensée de Dieu. Ça, c'est dans nos pensées. Il faut commencer par entendre la doctrine, l'enseignement biblique. Il faut la comprendre, puis plus on la comprend, plus on se met à l'aimer, puis ça devient facile d'y obéir. C'est pour ça qu'il dit, vous avez obéi de cœur, à la règle, mais il y a une gradation. Ça commence par la pensée, ça s'en va dans le cœur, puis on passe à l'action. Fait que ce verset-là, vraiment, a quelque chose à nous dire. Alors là, j'y vais au titre, prochaine diapo, du prototype à l'antitype. Et quelqu'un va dire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Bien, je suis content de vous poser la question, il faut vous répondre. Avec la diapo suivante, qui est un sous-titre, de l'ombre à la réalité. Parce que l'Ancien Testament est rempli de prototypes. Dans le Nouveau Testament, on appelle ça des ombres de la réalité, donc Christ est l'antitype. C'est ça qu'on veut dire. Un prototype, c'est un modèle dans l'Ancien Testament qui a été réalisé en Christ dans le Nouveau Testament. Puis dans la prochaine diapo, Colossiens 2, 16, 17, ça dit que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. C'était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité est en Christ. Ça veut dire que tout ce qui est dans l'Ancien Testament, parce que c'est des choses qui appartiennent au culte de l'Ancienne Alliance que Dieu avait donné à Moïse. Il y avait des règles sur le manger et le boire, au sujet des fêtes, des nouvelles lunes, des sabbats. Et Paul dit, quand tu arrives avec Jésus, ça ne compte plus cela. Là. Fait que les gens qui voudraient observer le sabbat, on sait qu'il y a des églises qui font ça encore aujourd'hui, mais ils font quelque chose c'est comme ils s'attachent, c'est comme si un homme ou une femme dit à son mari, moi, c'est ton ombre que j'aime, pas toi, c'est ton ombre.
puis elle embrasse l'ombre, puis elle ne veut rien savoir du mari ou vice-versa. Fait que c'est ça. Quand on s'attache à ces anciens préceptes-là sous la loi de Moïse, c'est comme si on reste attaché à une ombre au lieu d'aller à la réalité qui est en Christ. Fait que c'est ça, Christ, c'est la réalité. Puis il y avait plein de choses dans l'Ancien Testament. Le temple lui-même, c'était une ombre que Christ, d'ailleurs, a ramené à lui-même lorsqu'il a dit dans la prochaine diapo, Jésus leur répondit, parlant du temple, « Détruisez ce temple et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais il parlait du temple de son corps. Vous voyez vu, c'était plus le temple, là. Dieu était là en personne. C'est Dieu qui est son propre temple. Il venait d'arriver sur terre, c'est lui qui était le temple. Puis après ça, Paul, dans ses enseignements, à la prochaine diapo, il va attribuer ça à l'Église comme corps de Christ. C'est normal, l'Église est son corps. Jésus parlait de son corps, son temple. Le temple, c'est son corps, puis c'est l'Église, c'est son corps. Fait que Paul va dire dans 1 Corinthiens 3, 16, 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu est en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, avis à ceux qui ne tiennent pas importante l'Église, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes, l'Église. » Quand on lit 1 Corinthiens 3, le contexte, c'est l'Église, mais dans le chapitre 6, prochaine diapo, là, Paul l'attribue aux croyants. Il dit, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Donc, Christ, parlant de lui-même, il disait qu'il était le temple de Dieu, mais c'est son corps, c'est l'Église. Christ est parti, la tête est au ciel, le corps sur la terre, mais on est son temple, puis on l'est même individuellement. C'est pour ça que je disais, si chaque chrétien prend la sanctification à cœur, puis que toute une Église est remplie de chrétiens sanctifiés, bien, l'Église va être sanctifiée, l'Église va être puissante, l'Église va avoir un témoignage puissant en dehors de ses murs. Maintenant, avant le temple, avant que Salomon construise le temple à Jérusalem, il y a eu le tabernacle dans le désert. C'était une tente, une grande tente. Il y avait le lieu très saint qu'on appelait dans la tente. Il y avait la partie qui s'appelait le lieu très saint, et ce que Dieu avait son trône sous la forme d'un arche. C'est un symbole, c'est un prototype. C'est sûr que Dieu n'habitait pas là, mais c'était le symbole, c'était le prototype de sa présence. Il y avait à l'extérieur qu'on appelait le parvis extérieur, où ce qu'on offrait des sacrifices. À tous les matins, tous les soirs, on offrait l'agneau, qui était un prototype de Christ qui allait s'offrir à la croix pour nos péchés. Puis, entre les deux, entre le lieu très saint et le lieu saint, il y avait le lieu très saint et le parvis extérieur, il y avait le lieu saint. C'est là qu'il y avait un chandelier d'or à cette branche que le prêtre allait entretenir tous les jours, 24 heures par jour. Il fallait que les prêtres entretiennent le chandelier allumé, qui est un symbole de Christ qui a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Il fallait que ça soit éclairé jour et nuit. La lumière était là en permanence. Ensuite, il y avait la table avec 12 pains, qui appelait la table des pains de proposition. C'était la table où les 12 pains représentaient les 12 tribus d'Israël. Puis à chaque sabbat, une fois par semaine, il fallait aller changer les pains sur la table. Ça représentait Christ qui a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Maintenant, nous, ce temple-là, le corps, il y a aussi 3 parties. Il y a l'esprit. Quand on est né de nouveau, ça devient le lieu très saint de notre être, où ce que l'Esprit de Dieu habite. Dieu habite dans l'esprit d'un chrétien. Il n'habite pas dans l'esprit d'un non-chrétien. L'esprit d'un non-chrétien est mort. C'est pour ça que les gens s'intéressent à l'occulte, au New Age, puis à toutes sortes d'affaires, parce qu'il y a un sens, une recherche spirituelle, mais ils ne connaissent pas Dieu, ils sont morts par rapport à Dieu. Mais nous, quand on est né de nouveau, Dieu vient habiter là. C'est le lieu très saint. C'est ça qui nous permet d'avoir une communion verticale avec Dieu. Puis quand on parle du corps, c'est le parvis extérieur. C'est ça qui nous permet d'avoir une relation avec le monde extérieur. Puis entre les deux, on a notre âme. Ça, c'est le lieu saint, notre âme, qui doit être nourri par Christ, la lumière du monde, éclairé par Christ, la lumière du monde, puis nourri par Christ, qui est le pain de vie. Donc, on a ces 3 parties-là. Mais dans le temple à Jérusalem, il y avait aussi les mêmes 3 parties. Quand Salomon a construit le temple, il fallait qu'il garde les mêmes 3 parties, le lieu très saint, le lieu saint, puis le parvis extérieur. Il fallait qu'il y ait ces 3 parties-là, mais le temple, en plus, le temple avait 3 étages, puis à chaque étage, il y avait 30 chambres. Ça fait 90 chambres, ça, dans le temple. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça, mais avant, on va voir
Dans 1 Roi 6-8, c'est le chapitre qui nous raconte la construction du temple. Ça dit que j'ai mis juste les... Tu sais, des fois, il y a des 3 petits points là, au bout de certains mots parce que je ne voulais pas mettre tous les versets. Là, j'ai mis l'important pour que vous compreniez de quoi je parle. 1 Roi 6-8, ça dit « L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit. On montait à l'étage du milieu par un escalier et à l'étage ensuite au 3e. Hein? Fait qu'il y avait 3 étages. Dans Ézéchiel 41-6, prochaine diapo, ça dit les chambres étaient au nombre de 30, il y avait 3 étages. Puis dans Ézéchiel 42-6, ça dit il y avait 3 étages, les chambres du haut étaient plus étroites que celles du bas et du milieu. Donc, on comprend que dans ce temple-là, il y avait 3 étages, 30 chambres par étage, 90 chambres. Maintenant, nous aussi, notre âme, elle a 3 étages. Je l'ai parlé tout à l'heure, on a des pensées, on a des émotions, puis on a une volonté. Puis, les chambres de notre âme, elles sont aussi nombreuses qu'on pourrait l'imaginer. Par exemple, si vous êtes une femme, vous avez une chambre qui s'appelle la féminité. Si vous êtes un homme, vous avez une chambre qui s'appelle la masculinité. C'est très pertinent dans le monde d'aujourd'hui de sanctifier cette chambre-là parce qu'on est en train de la corrompre, cette chambre-là. Vous comprenez ce que je veux dire, je pense, hein? Avec la théorie des genres et tout. Donc, c'est une chambre qu'il nous faut sanctifier parce que l'ennemi est en train de souiller cette chambre-là. On est en train d'être enseigné par la parole de Dieu ce matin. On a besoin de conviction. On a besoin de se corriger. On a besoin d'être instruit. Si, par exemple, vous êtes célibataire, c'est une chambre que vous devez sanctifier. Vous ne pouvez pas laisser la souillure entrer dans cette chambre-là. Si vous êtes marié, c'est une chambre que vous devez sanctifier. Si vous êtes un époux, c'est une chambre aussi. Si vous êtes une épouse, c'est une autre chambre. Comme un prédicateur a déjà dit, quand Dieu a créé Adam, il a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Adam et Yves. Voyez-vous, c'est une autre chambre à sanctifier. Le mariage, Dieu l'a établi entre un homme et une femme, ça ne change pas, ça. On est dans l'Église de Dieu. C'est des valeurs éternelles qu'il nous faut défendre. C'est une chambre à sanctifier dans nos pensées, dans nos émotions, dans notre volonté. Grâce soit rendue à Dieu de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été enseigné. Si vous avez des enfants, vous êtes des parents, vous avez besoin de sanctifier cette chambre-là. Vous êtes aussi les enfants de quelqu'un. Même si vos parents sont décédés, comme les miens, on a tous reçu un héritage. Tout ce qu'on a reçu n'est pas toujours tout bon. Même Jésus disait, c'est qui mon père et ma mère? Quand ils ont voulu emmener sa mère et ses frères, ils ont dit, t'attends dehors. Il a dit, attends un peu, c'est qui ma mère et mes frères? C'est ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. On peut avoir reçu un héritage de nos parents avec lequel on n'a jamais bordé. Ça a juste été communiqué, puis on n'a jamais sanctifié ça. Peut-être qu'il y a des affaires tout croches dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre volonté, qui viennent d'un héritage qu'on a reçu, qu'on n'a jamais pensé à purifier. On peut être employeur, employé. On peut être boss. Hein, Freddy, on peut être boss. On peut être retraité comme moi. C'est toutes des chambres à sanctifier. On ne peut pas faire. Il n'y a pas de retraite pour un chrétien non plus. C'est toutes des chambres à sanctifier. Il y en a beaucoup de chambres. Nationalité, race, langue, tribu, culture, éducation, généalogie, famille naturelle, famille spirituelle. Tout n'est pas nécessairement bon dans toutes les dénominations. Il y a des doctrines différentes dans différentes dénominations. Fait que si quelqu'un croit une fausse doctrine, si on croit un faux enseignement, peut-être j'en crois, moi, sans le savoir encore. Peut-être j'ai besoin on a besoin les uns des autres. Il n'y a personne qui est à l'abri d'avoir de quoi de pas correct dans sa vie, mais on a besoin de sanctifier toutes les chambres. La chambre de la doctrine, c'est une chambre qui a besoin d'être sanctifiée aussi. Nos métiers, nos finances, notre ministère, etc. Fait que c'est important de comprendre qu'on a des chambres, qu'on a tous plusieurs chambres à gérer pour la gloire de Dieu, parce qu'on a lu tout à l'heure que Paul a dit que vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Ton corps avec ses 5 sens, la vue, qu'est-ce que tu regardes avec tes yeux?
Tes oreilles, qu'est-ce que tu écoutes? L'ouïe, ça doit être sanctifié. C'est une chambre qui doit être sanctifiée. Même l'odorat et le goûter, surtout quand on jeûne, on s'en rend compte comment c'est fort. Le toucher, ce qu'on fait avec nos mains. Les pieds, où est-ce qu'on va avec nos pieds. Toutes des chambres qu'on a besoin de sanctifier. On a été esclaves, même Paul va le dire dans Romains, avant, nos membres, on les consacrait au péché. Maintenant, on les sanctifie pour Dieu. C'est des enseignements dans la parole de Dieu. C'est très important de comprendre ça parce que le diable cherche à s'introduire et à mettre la corruption dans le temple. Puis dans la mesure où il réussit, c'est pas vrai que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vais m'expliquer. Parce qu'on peut aimer Dieu puis avoir des affaires dans notre vie qui ne contribuent pas à notre bien parce que c'est le diable qui s'est introduit. Je me suis fait une règle de 3 il y a plusieurs années, moi, qui disait ceci. Est-ce que toute chose est agréable à Dieu? Non. Est-ce que les choses qui ne sont pas agréables à Dieu peuvent contribuer à notre bien? Non. Donc, toute chose ne contribue pas au bien de ceux qui aiment Dieu, parce qu'on peut aimer Dieu et avoir des choses dans nos vies qui sont désagréables à Dieu. Même Jésus, j'en ai parlé plusieurs fois le mercredi soir, Jésus, à un moment donné, a dit « Celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Qui peut se vanter de ça aujourd'hui? Puis plus loin, il dit, le malin, le diable, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Ça veut dire que le malin peut avoir quelque chose en quelqu'un, mais il n'y en avait pas en Jésus, mais qui ici peut dire que tu es sûr à 100% que le malin n'a rien en toi? Hein? Qui peut dire, je fais toujours ce qui est agréable à Dieu, le malin n'a jamais rien en moi? Fait qu'il faut être ouvert à se remettre en question, à devoir corriger nos voies pour être agréable à Dieu. On doit au moins avoir l'aspiration d'être agréable à Dieu puis que Satan n'ait rien dans nos vies. On doit au moins avoir l'aspiration. La recherche de la sanctification, c'est ça. C'est une sanctification, c'est un processus. La justification, c'est quelque chose qui est fait instantanément quand on se convertit. C'est pour ça que quand on meurt, on s'en va au ciel, même si on a encore plein de bébites, qu'on n'a pas eu le temps de se débarrasser. Même si on a plein de choses qui ne sont pas agréables à Dieu, qu'on n'a pas eu le temps de changer, mais ça, c'est la justification. Mais la sanctification, c'est un processus qui doit se faire progressivement, puis on doit avoir ce désir-là dans nos vies. Alors, ce que je vais dire à partir d'ici, ça a pour but de nous rendre conscients qu'à cause de l'influence du monde, qui est de plus en plus loin des saintes valeurs qui sont propres au royaume de Dieu, entre autres concernant la sexualité, parce que ça, c'est un des Goliaths. C'est un des Goliaths, la sexualité, qui en fait fléchir plusieurs. À cause de ça, il y a un grand risque de contamination pour tout chrétien né de nouveau, que l'Esprit de Dieu en lui, en son esprit, mais peut avoir quand même des liens démoniaques dans son âme ou dans son corps. Il ne faut pas nier, il ne faut pas se fermer les yeux sur cette réalité-là. Ça se peut que Satan ait réussi à mettre ses tentacules, ses griffes, sur des parties de notre corps, sur des parties de notre âme. Puis c'est un fait de plus en plus incontestable qu'à cause du renversement des valeurs chrétiennes concernant une saine sexualité, que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont tombé dans ces péchés-là. Et même des hommes de Dieu remarquables avec des ministères internationaux ou des pasteurs de grosses églises aux États-Unis. Il y en a eu. Il y a même eu, il y a quelques années, c'est un monsieur, c'est devenu public, là, Ted Haggard, qui était le superintendant des églises évangéliques libres aux États-Unis, 8 millions de membres, si ma mémoire est bonne. Lui est tombé, un homme marié, 3 enfants, est tombé d'un péché d'homosexualité. Ça faisait plusieurs mois qu'il était tombé dans ce péché-là. Mais pourquoi ça arrive? Est-ce qu'il a perdu son salut pour ça? Non. Mais il a perdu son ministère. Puis toute la honte, puis la misère qu'il a emmenée sur sa famille à cause de ça. Puis ils sont nombreux, les gens qui ont tombé dans des péchés comme ça, mais qui ont gardé ça au lieu de le confesser, de dire « je lutte avec un péché », puis de le confesser pour être délivré de ce lien-là. Parce qu'il y a une honte d'aller dire ça quand tu as un ministère, d'aller dire « je lutte avec un certain péché ». Mais même quand tu n'as pas un ministère, même quand tu es un chrétien sur l'équipe de louange ou qui prêche ou qui a un ministère quelconque
peu importe ce que tu fais dans l'Église, n'importe quel chrétien qui lutte, qui se sent pris en dedans avec quelque chose, c'est gênant. On a peur d'aller le dire parce qu'on a peur de se faire rejeter, puis tout ce que ça va entraîner. Pourtant, c'est par là que le diable tient beaucoup de gens, puis que les gens ne sont pas délivrés, puis que l'Église n'est pas sanctifiée. Alors, c'est ce qui s'est passé pour plusieurs qui étaient liés dans leur âme, dans leurs pensées, liés dans leurs pensées, liés dans leurs émotions, liés dans leur volonté, liés dans leur corps avec ces cinq sens. Puis il y en a plusieurs comme ça qui luttent avec des désirs de la chair contraires aux désirs de l'esprit, puis qui ont besoin de délivrance parce que des démons se sont introduits dans le temple. Quelqu'un va dire, wow, là, vous savez que la parole de Dieu dit ça, que Dieu et des démons peuvent être dans le même temple. Je suis content que vous posiez la question, je vais vous le montrer. Dans Ézéchiel, chapitre 8, versets 7 à 17. Alors, il me conduit. Bon, il faut comprendre, là, Ézéchiel, il était parmi les captifs à Babylone, puis Dieu l'a conduit en esprit au temple à Jérusalem. Puis j'ai fait mes petites recherches là, de Babylone-Jérusalem là, par la voie terrestre. Il y a 2583 kilomètres, parce qu'il fallait qu'il fasse un grand détour par le nord dans le temps, là, puis revenir à Jérusalem. Puis par la voie des airs, c'est 878. Mais il n'y avait pas d'avion dans ce temps-là, mais sûrement que Dieu avait, par l'Esprit, sa vitesse de la lumière, il est allé là instantanément. Mais il est arrivé au temple. Puis là, Dieu a dit, c'est Ézéchiel qui parle, « Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Je regardai et voici, il y avait un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Je perçai la muraille et voici, il y avait une porte. Il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrai, je regardai et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles, de bêtes abominables, de toutes des idoles de la maison d'Israël, peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes, des anciens de la maison d'Israël, se tenaient devant ces idoles. Et il me dit, fils d'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël? Chacun dans sa chambre pleine de figures, car ils disent, l'Éternel ne nous voit pas. Prochaine diapo. Il me dit, tu verras encore d'autres grandes abominations qu'ils commettent. Et il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel du côté du septentrion, c'est-à-dire du nord. Et voici, il y avait des femmes assises qui pleuraient Tammuz, une divinité babylonienne, dans le temple. Il me dit, vois-tu, fils d'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celle-là. Et il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple de l'Éternel, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant le dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Et il me dit, vois-tu, fils de l'homme? Alors là, on voit que c'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Il dit, écoute, Ézéchiel, moi je suis ici, là, je suis dans le temple. Puis regarde ce qui se passe. Alors, regarde les gens de ma maison qui sont en train d'adorer des idoles. Mais Dieu, qu'est-ce qu'il voit, lui, derrière les idoles, vous pensez? Il voit plein de démons qui sont là. Parce que les gens, dans l'Antiquité, comme les gens aujourd'hui dans le New Age, adoraient des démons sans le savoir. Ils adorent ce qu'ils croient être pour eux autres des dieux ou des guides. Hein? Aujourd'hui, dans le New Age, ils ont le guide, 2 anges. Ils pensent qu'ils adorent des divinités, des choses qui sont bonnes. Mais c'est des démons qui sont derrière ça. Dieu, lui, il voit dans l'invisible. Dieu, il voit ce que les gens ont en eux aussi. Il voit ce que les gens savent, par quoi ils sont liés dans leur âme, dans leurs pensées, dans leurs émotions, dans leur volonté, dans leur sens physique, dans leur corps. Dieu, il voit dans l'invisible. Ce que nous, on ne voit pas, mais lui, il voit. Mais là, Dieu, il voyait ça, lui. Il voyait ces adorateurs-là d'idolâtrie de démons. Puis Dieu, il dit, regarde, moi, je suis ici, puis eux autres sont là. Puis pire que ça, dans le prochain verset, Ézéchiel 43, 8, Dieu disait à Ézéchiel, ils mettaient leur seuil près de mon seuil, leur poteau près de mes poteaux. Il n'y avait qu'un mur entre moi et eux. Ils ont ainsi souillé mon saint nom par les abominations qu'ils ont commises. Écoute, Dieu dit, il y a juste un petit mur, là. Moi je suis titre, puis il y a juste un petit mur. Il y a juste un petit mur entre ton esprit et ton âme. Est-ce que vous savez ça? Juste un petit mur entre votre âme et votre corps.
Dieu habite dans l'esprit. Mais qu'est-ce qui habite dans ton corps? Qu'est-ce qui habite dans ton âme? Je parle pour moi aussi, là, quand je parle à la deuxième personne, comprenez, c'est une façon de nous appliquer la parole. Mais dans Hébreux 4,12, on voit aussi que Dieu dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ici, il parlait encore des trois facultés, des trois domaines de la personne humaine, là, les trois parties, l'esprit, l'âme et le corps, parce que jointures et moelles, on comprend, c'est le corps, ça. Je ne sais pas si ça existe, un scalpel de chirurgien assez tranchant pour séparer la moelle des os, parce que c'est tellement tissé serré que, d'après ce que j'ai déjà lu, mais je n'ai pas beaucoup de connaissances dans ce domaine-là, mais ça ne se sépare pas en théorie, la moelle des os. Comme l'âme de l'esprit, ça ne se sépare pas, puis ça ne se sépare pas du corps. C'est tellement tissé serré, ces trois parties-là, tant qu'on vit dans ce corps. En tout cas, quand on meurt, on comprend l'esprit sort, puis l'âme et l'esprit s'en vont à Dieu ou descendent en bas. Mais c'est tellement tissé serré qu'on a besoin de la parole de Dieu pour pouvoir faire le ménage, pour pouvoir venir séparer ça, où Dieu habite, puis qu'est-ce qu'il y a dans l'âme ou dans le corps. On a besoin de la parole de Dieu. C'est elle qui va trancher. Il y a des gens dans la vie qui ont vécu des traumatismes tellement grands, enfants, des abus sexuels, abus physiques, abus psychiques, des traumatismes, des accidents, des drames de la guerre, tout ce qu'on voit dans le monde aujourd'hui, des enfants dans des situations épouvantables, là, dans des pays de violence extrême, qui voient leurs parents se faire tuer devant leurs yeux. Il y a tellement... Un drame comme ça, savez-vous ce que ça peut faire? Ça fait ça entre l'âme et l'esprit. Puis pendant que la porte s'ouvre, qu'est-ce qui rentre là? Puis là, ça se referme. La personne va vivre des années, même si ça vient au Seigneur, qu'elle naît de nouveau, que Dieu habite dans son esprit. Qu'est-ce qu'il y a dans son âme? Comment est-ce qu'on va faire pour aller faire sortir ça de là? Ça prend la parole de Dieu pour ouvrir, faire sortir, puis refermer ça, guérir. C'est pour ça qu'on a tellement besoin de connaître comment ça marche. On a besoin de connaître les lois spirituelles du temple de l'Éternel. C'est ça que justement que Dieu va dire à Ézéchiel au chapitre 43. « Toi, fils de l'homme, montre ce temple à la maison d'Israël, fais-leur connaître ses issues et ses entrées, c'est-à-dire les portes, toutes ses ordonnances et toutes ses lois, afin qu'ils gardent toutes ses ordonnances et qu'ils s'y conforment. » Ici, Dieu commande à Ézéchiel de porter une attention particulière aux entrées et aux sorties, aux ordonnances, aux lois. C'est-à-dire, fais attention à ce que tu permets, ce que tu laisses entrer puis ce que tu fais sortir. Comme Jésus a dit, je vous ai donné les clés, tout ce que vous allez lier ou délier, ça va être endossé au ciel. Tout ce que vous allez permettre ou interdire sur la terre, ça va être endossé au ciel. Tout ce que vous allez permettre ou interdire dans vos vies, ça va être endossé, mais vous avez les clés, c'est à vous à le faire. Vous avez reçu des clés. C'est à vous à le faire. Fait que si on se réfère au temple de Salomon, encore une fois, avec ses 3 étages, 30 chambres, 90 chambres, 90 portes aussi. Ça en fait des portes, là, à ouvrir ou à fermer, pour permettre ou interdire, soit à l'esprit, faire sortir les démons qui sont là, puis faire entrer l'esprit. Paul dit, soyez remplis de l'esprit. C'est toutes les chambres. C'est toutes les chambres de nos vies qui doivent être remplies de l'esprit. 90 chambres dans le temple de l'Éternel, mais dans nos vies, il y en a beaucoup aussi. Quand les démons vont entrer dans un temple, ils vont créer le chaos. C'est ce qu'on voit. Même dans le livre de Néhémie, là, on voit ça à un moment donné. Néhémie, tu sais, quand il a construit le temple, il y a eu de l'opposition des Moabites et des Ammonites. Il y en a un qui s'appelait... en tout cas, je ne me rappelle plus de son nom, mais
un moment donné, il est venu, ils ont construit tout ça, il est retourné auprès du roi à Suse, puis là, il est revenu plus tard, puis ce qu'il voit, Tobia, il s'appelait Tobia. Il avait réussi, lui, il avait réussi à marier quelqu'un parmi les Juifs, puis qui était parent avec un des sacrificateurs, puis il avait réussi à se faire prêter une chambre dans le temple. Puis il avait fait sortir les objets saints du temple, puis il s'est installé là avec ses propres affaires. Et quand Néhémie est arrivé là, il t'a piqué une crise, là, il te l'a sorti dehors, il a fait purifier la chambre, puis il a remis les choses saintes dans la chambre. Il y a des leçons là-dedans, il y a un message là-dedans. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Il faut faire le ménage de toutes les chambres de nos vies. Il y a tellement de choses que je pourrais dire ce matin, mais par rapport aux portes d'entrée et de sortie, mais je vais donner juste un seul exemple, un seul Goliath, disons qu'il faut vraiment faire sortir de nos vies. Puis je vais prendre comme exemple la première des œuvres de la chair. OK? Je ne veux pas lire le passage, mais on le sait. Dans les œuvres de la chair, là, il y en a qui s'adressent juste au corps, on pourrait dire, comme quand il dit la beuverie, les excès de table, il nomme ça comme des œuvres de la chair. Quand il dit la jalousie, l'envie, les querelles, ça c'est vraiment par rapport à notre âme, nos attitudes. Puis il y en a qui s'adressent aux deux. Le premier, l'impudicité, qui veut dire les péchés sexuels, ça c'est vraiment, on pêche avec notre corps quand on fait un péché sexuel, mais ça implique tellement notre esprit, que notre âme, que Paul dit, celui qui va vers une prostituée, il devient une seule chair avec elle. Hein? Parce qu'il y a un lien psychique qui se fait. Fait que juste la prostituée elle-même, qui a des centaines de relations par année, en plus de risquer d'avoir des maladies transmises sexuellement, je peux vous garantir une chose, elle a des démons transmis sexuellement aussi. Non seulement on en reçoit, mais on en communique. Puis d'un péché sexuel, puis je pourrais peut-être raconter des affaires de mon ancienne vie, mais je ne le ferai pas. Je me suis quand même converti à 25 ans, puis j'en ai pas trop fait, disons, mais j'en ai fait assez pour avoir des démons, puis avoir eu connaissance à un moment donné, un jour, quand ils sont sortis de moi. Après être converti, j'étais né de nouveau. Je le savais, j'étais né de nouveau. Puis je les ai entendus crier quand ils sont sortis de moi. J'ai entendu les voix de démons crier fort, puis à mesure qu'ils s'éloignaient, le son baissait. Puis c'est plus jamais revenu. Parce que j'avais ce qu'on appelait, en psychologie, ils appellent ça des paralysies du sommeil. C'est des démons qui viennent sur les gens pendant qu'ils dorment. Il y en a même qui ont des relations sexuelles avec des démons, parce qu'il y a des démons qui font ça. Hein, peut-être c'est nouveau, c'est un choc pour certains d'apprendre ça ce matin, mais c'est une réalité. Il y a des gens, c'est ce qu'ils vivent, puis ils ont besoin d'être délivrés. Puis dans le monde auquel on est aujourd'hui, attendez-vous qu'on va voir des jeunes se convertir au Seigneur qui vont arriver ici avec des démons dans leur bagage, puis qui vont avoir besoin de délivrance. Il y en a peut-être parmi nous quand même qui a des choses qui ne sont pas encore déliées, puis qu'on vit avec des liens. On sent ça dans nos pensées, dans notre âme, dans nos sentiments, dans notre volonté. On se sent pogné parce qu'on a besoin de délivrance. Pourtant, Dieu est dans l'esprit, mais qu'est-ce qui est dans l'autre côté du petit mur? Qu'est-ce qui est de l'autre côté du petit mur? Dieu, il voit. Est-ce qu'on va rester pogné avec ça des années durant ou on veut s'en débarrasser? On a besoin de faire le ménage. L'Église a besoin de sanctification. Puis je pense que Dieu est en train de faire un mouvement international, planétaire sur la terre. Je le crois vraiment, je le vois. Je le vois. Je n'ai pas tout sorti ça de ma petite tête, là. C'est parce que je lis beaucoup, j'écoute, je regarde, je m'instruis, je m'informe. Dans les derniers temps, j'ai même au moins 5 ou 6 ministères qui font de la délivrance sur la planète, là, que j'ai vraiment été chercher de l'information pour mieux comprendre ce phénomène-là. Puis je vois, tout le monde dit, c'est à des chrétiens, ils font des délivrances à des chrétiens à pelleter, à centaines de dizaines de milliers depuis des années. Il y en a qui ont commencé ça il y a 40, 50 ans, mais c'était tellement mal vu dans l'Église qu'ils se faisaient blaster partout. Mais qui ont continué, qui ont persévéré. Il y en a un qui était beaucoup dans les prisons. Il y a un gars aux États-Unis, là, j'ai oublié son nom, mais qui a fait des crimes en série, là, puis qui s'est converti à un moment donné en prison. Puis lui, cet homme-là, il l'a délivré de ses démons. Il est encore en prison. Il va finir sa vie en prison mais il est délivré. Puis j'ai entendu son témoignage. Bercoli, je pense. C'est M. Bercoli, si mon mémoire est bonne, là. Aux États-Unis, en tout cas, c'est fantastique de voir ça, mais il a été délivré.
Même Jérémie, mon gendre, mon merveilleux gendre que j'aime énormément, mais Jérémie, il travaille à Pinel. Puis il y a des témoignages, il pourra vous en raconter. Il y a des témoignages, il a vu des choses que les psychiatres là-bas. Au fait, hier, j'ai écouté un petit reportage pendant que j'étais avec Franck là-bas, puis il y avait Mathieu Gagnon, qui est un psychiatre à Pinel. Dufour, excuse. Bon, tu vois, je suis sujet à l'erreur. Mais tu vois, lui, il parlait justement de la santé mentale à cause de tout ce qui se passe dernièrement. Mais ils n'ont pas les réponses qu'on a. Puis même Jérémie, il y a des choses qu'il pourrait vous raconter, qu'il a vu un succès avec des personnes là, qui eux-mêmes ont témoigné, ces personnes-là, qui ont eu une libération, qui n'ont jamais eu, ça fait des années qu'ils sont là, puis juste parce que Jérémie leur amène l'optique chrétienne de la parole de Dieu quand il peut le faire, parce qu'il y a une porte ouverte pour le faire. Mais il y a des témoignages fantastiques. Fait que le problème de la santé mentale, c'est l'Église qui l'a. C'est l'Église qui a la guérison pour ça. Alors, je veux prendre cet exemple-là un matin par rapport à l'impudicité pour vous montrer à quel point il y en a plusieurs dans le monde aujourd'hui qui peuvent être démonisés pour avoir donné accès à des démons en les laissant entrer parfois par des portes de sortie. Alors, vous allez dire encore ce que tu veux dire, mais je suis content de poser la question. Je vais vous l'expliquer. Il faut que tu commences par amener quelqu'un à Jésus, que quelqu'un comprenne le salut, reçoive Jésus, puis là, il peut être délivré. Parce que sinon, si chasse un démon de quelqu'un qui n'a pas Jésus, les démons vont revenir. Jésus même l'a dit. Quand un démon est sorti de quelqu'un, il s'en va dans un lieu aride, il cherche du repos. Donc, on voit qu'un démon, ça a des sentiments, il n'est pas bien. Il cherche du repos, il n'y en a pas. Fait qu'il se dit, je vais retourner dans ma maison. Tu vois qu'il y a une raison. Hein? Parce qu'il raisonne. Puis il dit, je vais en prendre 7 pires, il en prend 7 plus méchants. Donc, il y a une volonté. Le démon, il a un âme, il est capable de raisonner, de ressentir, puis de penser. Puis il dit, je vais retourner dans la maison. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, il n'y a rien en moi. Jésus dit, le démon, il est sorti d'un homme, puis le démon dit, je vais retourner dans ma maison. Le démon, il appelle l'homme ma maison. C'est son temple. Le temple de l'Éternel est devenu la maison de Satan, des démons. Qu'est-ce que je veux dire que ça rentre par les portes de sortie? Regardez ce que Jésus a dit dans Matthieu 15, versets 11 et 17. Encore là, je vais juste mettre le principal, mais il dit, c'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Puis ça, c'est encore à voir. Là. C'est sûr qu'il y avait le contexte là, par rapport au manger et boire dans l'Ancien Testament, mais il y a bien des affaires qui rentrent dans la bouche et qui peuvent souiller quelqu'un. Car tout ce qui entre dans la bouche s'en va dans le ventre puis est jeté dans les lieux secrets. Bon, on comprend que Jésus, là, en termes, polis, corrects, tout ça, là, il parle qu'on a un système intestinal hein, avec une porte de sortie dont la seule fonction, c'est l'évacuation des déchets corporels. Hein. Exit only. Vous êtes déjà allé au cinéma, là, vous voyez ça dans le fond, exit only. Là, ça veut dire c'est juste les employés pour faire le ménage qui rentrent là. Comme quand on va chez le médecin pour une colonoscopie, ça c'est correct, ils peuvent rentrer par là pour voir s'il y a de quoi, mais sinon, si c'est un intrus qui rentre par là, c'est parce que c'est un voleur. Puis aujourd'hui, on le sait, dans la pornographie, l'industrie de la pornographie, c'est abondamment... C'est ce que les jeunes voient sur le téléphone. Là. Ils peuvent regarder sur l'Internet, les jeunes, là, puis ils vont regarder la pornographie, puis qu'est-ce qu'ils vont voir? Des hommes avec des hommes qui font quoi? Qui prennent la porte de sortie comme une porte d'entrée. Puis c'est des démons qui rentrent là. Tu ne peux pas faire ça, puis rester intact, là. C'est grave, là, ce qui se passe, là. J'ai lu des livres, moi, écrits par des neurologues non chrétiens, là. J'ai 2 bons livres chez nous, écrits par j'ai lu ça en 2020. Il y en a un, lui, c'est pour surtout expliquer comment le cerveau fonctionne. Il appelle ça que le cerveau est un organe plastique parce qu'ils veulent dire que c'est malléable. Ça s'étire ou ça se transforme. Le cerveau se transforme de lui-même constamment par qu'est-ce qu'on met dedans. Puis beaucoup par les images. Plus par les images encore que par le fait qu'on va lire, qu'on va étudier, qu'on va lire des livres.
Parce que le cerveau, la manière qui est faite, le côté intellectuel, disons, là, avec lequel on lit, qu'on calcule, tout ça, il est très lent comparé au côté plus artistique, visuel. C'est pour ça que les enfants qui grandissent, qui voient tout ce qu'ils voient, par exemple, dans leur famille, ça vient s'imprégner dans le cerveau bien plus vite que tout ce qu'ils peuvent apprendre à l'école, parce que c'est les images qu'ils voient. C'est comme si le cerveau droit il marchait à la vitesse de la lumière, puis le cerveau gauche à la vitesse du son, disons. Fait que c'est sûr que tout ce qui rentre par la vision, c'est pour ça que Paul il dit, entre autres, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, mais il dit aussi, nous tous qui contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, on est transformés à la même image. Parce que quand on contemple Jésus, c'est la vision qu'on a, puis ça rentre, puis ça transforme le cerveau, ça aussi. Mais eux autres, les neurologues qui ont écrit ces livres-là, ils n'ont pas cette dimension-là. Ils font juste écrire, expliquer comment est-ce que le cerveau marche, humainement parlant. Puis lui, dans ce livre-là, il y avait un chapitre consacré à la pornographie. Puis l'autre livre, il est juste sur ça. Ça s'appelle, en anglais, le Porn on Brain, en tout cas sur l'effet de la pornographie sur le cerveau. Puis à quelque part, il dit, l'évolution n'a pas destiné le cerveau à regarder de la pornographie. Fait que moi, j'ai buffé évolution, mais j'ai marqué Dieu. Mais ce qui est fantastique aujourd'hui, il y a des théologiens qu'on appelle des neurothéologiens parce qu'eux autres, ils font le lien entre les connaissances actuelles du cerveau puis la parole de Dieu, comment est-ce que la parole de Dieu a un effet sur notre cerveau. J'ai lu des livres aussi écrits par des neurothéologiens comme ça. Mais pourquoi que la parole de Dieu dit dans Lévitique, si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination? Mais parce que Dieu, il voyait ce qui se passait aussi dans cet acte-là. Aujourd'hui, c'est un crime de citer la Bible concernant la sexualité, c'est-à-dire une sexualité saine, incluant distinction entre genres masculin et féminin. Fait que je le répète, quand quelqu'un laisse entrer, puis comme ces gens-là, dans le ministère de délivrance, expliquent, même si Dieu pardonne les péchés, que la personne se repent, confesse, arrête de pratiquer, c'est clean, mais ça ne veut pas dire que les choses qui sont entrées dans le passé sont parties pour autant. Il faut que ça soit expulsé. Fait qu'un chrétien peut vivre des années avec des tentacules, si vous voulez, démoniaques sur sa vie, qui ne vont jamais partir, puis il va se poser des questions, pourquoi je suis comme ci, pourquoi j'ai ça, pourquoi je ne suis pas débarrassé de ci, de ça. Matin, vous avez une piste de réflexion, puis tout à l'heure, je vais vous donner une petite feuille et vous allez en trouver 9 dessus, puis c'est pas exhaustif, là. Je veux dire, 9, c'est déjà un bon départ, mais c'est tellement inséparable le physique du psychique puis du spirituel. Tu sais, Dieu, dans Lévitique 17, 11, il a dit à Moïse, « Je vous ai donné le sang pour faire expiation pour vos péchés, parce que l'âme de la chair est dans le sang. » Il y a quelque chose là-dedans. L'âme, Dieu dit ton âme est même dans ton sang. C'est sûr, quand on meurt, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on meurt, l'âme, elle sort du corps, mais tant qu'on vit dans ce corps, c'est tellement tissé serré, tout ça, que ça dit ton âme est dans ton sang. C'est pour ça que je l'ai donné pour faire expiation. Ça veut dire que le péché peut avoir des effets sur la santé physique aussi. Pas toujours, mais ça peut. Puis d'ailleurs, il y a quelque temps, Normand, tu avais pris un passage d'un proverbe, tu parlais je ne me rappelle plus du titre du message, mais dans Proverbe 7, tu sais, ça disait, le jeune homme, il s'est laissé aborder par une femme qui est une mise de prostituée. Puis là, ça dit qu'il s'est mis à la suivre, comme le bœuf qui s'en va à la boucherie, sans savoir que c'était au prix de sa vie, jusqu'à ce qu'une flèche lui atteigne le foie. Pourquoi que la Bible prend la peine d'écrire le foie? Qu'une flèche atteint le foie, qu'un péché sexuel peut atteindre le foie de quelqu'un. Ça ne veut pas dire que tous les cancers du foie ou que les maladies du foie, mais ça peut être une piste à explorer. Il y a des gens qui sont guéris de maladies incurables par la délivrance. Il y a plein de témoignages comme ça. Ce n'est pas une prière d'imposition des mains qui les ont guéris, c'est une confession puis une délivrance d'un lien démoniaque qui les a guéris. J'ai lu toutes sortes de guérisons comme ça par la délivrance. Il y en a que c'est par les justes impositions des mains,
Mais il y en a que c'est par la délivrance, parce que les gens ont des liens. Les Proverbes, ils en parlent beaucoup de la santé physique. Hein? Ça dit, ce sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os quand tu te consacres à l'Éternel. Un cœur joyeux, c'est un bon remède. L'envie, c'est la carie des os. Quelqu'un qui est pogné avec l'envie, est en train de carrier ses os, il va se retrouver avec un cancer des os. C'est la Bible qui le dit. Je n'ai pas encore dit où je suis rendu, moi, là, en tout cas. J'achève en plus. Quand aujourd'hui on permet à la communauté, il y en a qui l'appellent la communauté alphabet parce qu'ils n'arrêtent pas de rajouter des lettres au bout, là, d'aller influencer nos enfants dans les écoles. On ouvre la porte à beaucoup de démons dans la vie des enfants. Puis en conséquence, il faut s'attendre, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ces jeunes-là, un jour, vont se convertir parce qu'ils vont en avoir assez là, de cette folie-là, à un moment donné. Le balancier va revenir. Ils vont venir au Seigneur, mais dans le bagage, il va y avoir des démons. Ils vont avoir besoin de délivrance. Et ça, c'est le rôle de l'Église. L'appel de Dieu pour l'Église est vraiment clair dans 1 Thessaloniciens 4, versets 1 à 8. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Donc, c'est clair, là, hein? On a le mandat de mettre ces démons-là dehors, puis d'inviter le Saint-Esprit à rentrer. C'est le temps de dire aux démons dehors, puis de dire à Saint-Esprit de remplir toutes ces chambres-là. Paul, encore une fois, je le répète, il dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Puis si on met les voleurs dehors, comme Jésus a fait quand il a chassé les vendeurs du temple, on va avoir de la guérison. Dernier verset ce matin, dans Matthieu 21, 12 à 14, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Pensez-vous que c'est écrit là pour rien, ça? Que tout de suite, après que le temple a été purifié, il y a eu la guérison? Il y a un message dans ça. Mettre le voleur dehors, ça va premièrement ouvrir nos yeux spirituels, puis ça va raffermer notre marche chrétienne, mais ça va atteindre notre corps aussi. Ça va emmener de la vigueur, même dans notre corps. Comme chrétien, vraiment, on est responsable d'inviter Jésus à être Seigneur pour chaque chambre, chaque étage de nos vies, esprit, âme et corps, pensée, émotion, volonté. Jésus a dit dans Apocalypse 3:20, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, puis lui avec moi. Mais il frappe à la porte. Il frappe à la porte. Si on a 90 portes dans le temple et qu'il fait le tour des 90 portes, est-ce qu'il va se faire ouvrir toutes les portes? C'est à nous à y ouvrir les portes. Puis c'est à des chrétiens qu'il écrit ça, qu'il dit ça. Ce n'est pas à des non-chrétiens. La Seigneurie de Jésus, c'est la question la plus importante à résoudre pour chaque chambre de nos vies. Puis j'espère qu'avec Paul, on va pouvoir dire pour chaque chambre de nos vies, grâce soit rendue à Dieu, qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruite. Les feuilles que je veux vous distribuer ce matin, malheureusement, ils sont en anglais, mais s'il y a des gens que vous n'êtes pas capables de tout lire l'anglais, puis que vous n'avez vraiment personne qui peut vous aider, vous me direz, je vais vous aider. Mais sur la première page, vous allez voir, il est mention de 9 ce que j'appelle des géants Goliath qu'il faut abattre, Puis dans la page 2, parce que dans la page 1, ça dit « Demonic Stronghold Entry Point », ça veut dire des portes d'entrée pour des forteresses démoniaques. OK? Puis là, il va nommer des
des malédictions générationnelles ou des paroles de malédiction. Peut-être enfant, se fait dire une parole juste une fois par quelqu'un en autorité, un parent, un professeur, un coach au sport, tout ça. Puis ça a pu avoir rentré là puis détruire des années de sa vie après. Fait qu'à l'autre page, il va dire comment, ça s'appelle l'autre page, Closing the Door Declaration, c'est-à-dire des déclarations pour fermer les portes. Parce qu'une fois que les portes sont fermées, si le démon sort, après, il ne peut plus rentrer, la porte est fermée, mais si elle n'est pas fermée, tu n'as pas le faire sortir. Il va faire comme Jésus a dit, il va se promener, il ne trouve pas de repos, il revient. C'est pas parce que la maison est balayée, ornée, le problème, puis qu'elle est vide, c'est parce que les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Fait que, il y en a 9. Le manque de pardon. Ceux qui auraient pu pratiquer des sciences occultes dans le passé, mais qui n'ont jamais amené ça à mettre un terme à ça. Les péchés sexuels, ça j'en ai parlé quand même un matin. Les liens psychiques, c'est souvent relié ensemble, mais il y a aussi des liens psychiques qui viennent du fait que des personnes qui sont des gens qui ont un esprit de contrôle très, très fort, là. Comme Jézabel dans l'Ancien Testament qui contrôlait son mari à câble. C'est un esprit, ça. Ça existe encore, cet esprit-là, dans le monde aujourd'hui. Les gens qui exercent du contrôle sur d'autres, des dominateurs, des prédateurs, des gens qui aiment à contrôler. Si ça vous est arrivé dans le passé puis ça n'a jamais été brisé, ces liens-là, peut-être vous avez encore des conséquences de ça dans votre âme. Ça vous hante peut-être dans vos pensées, dans vos sentiments. Ça vous empêche de faire des choses. Votre volonté manque de force à cause qu'il y a des liens. Des vœux qui auraient pu être faits. Toutes sortes de vœux là, dans le mariage, dans l'Église, qui ont été brisés. Puis Dieu pardonne encore une fois, mais ça a besoin de guérison. Ça a besoin d'être délié. Il mentionne l'orgueil aussi, des gens qui sont très, très fiers d'eux autres par-dessus, tu sais, qui vont s'élever au-dessus des autres, mais c'est un gros problème qui a besoin de guérir, délivrer. L'idolâtrie, c'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre entre nous et Dieu, qu'on va attacher plus d'importance à ça qu'à Dieu. Il y a plein de choses qui peuvent faire ça, il en mentionne, là. Puis des péchés qui n'ont jamais été confessés, la 9e. Donc ça, c'est la première page. Puis comme j'ai dit, la deuxième page, c'est des déclarations. En fin de compte, c'est des prières de déclarations pour briser des liens. Ouais, moi, des fois, dans mes temps de prière, je regarde la liste, puis je dis, Seigneur, s'il y a des affaires que je n'ai pas vues encore, montre-moi-les. Je ne veux pas rien garder. Je veux pouvoir dire comme Jésus, le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi. Mais comme je dis, qui peut se vanter de ça à 100%? Fait que c'est un checklist, pas mauvais de temps en temps de refaire le tour.